Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale The Walking Dead. Et oui, puisqu'on a eu la Comic Con qui s'est déroulée courant juillet, et ça a été l'occasion d'avoir pas mal d'informations concernant le season final, donc l'épisode 16, qui a été daté, donc c'est officiel, on sait quand est-ce qu'il va sortir. Donc je vous propose de débriefer de The Walking Dead. Parallèlement, on fera un petit débrief sur The Walking Dead World Beyond et également Fear the Walking Dead. C'est parti, action. La Comic Con a eu lieu, donc on a pu avoir pas mal d'informations sur l'ensemble de la franchise The Walking Dead. Donc The Walking Dead World Beyond et Fear the Walking Dead. Et c'est vrai que ça s'annonce assez intéressant. Je pense qu'on va avoir 2021-2022 va être une année assez chargée en ce qui concerne la franchise de manière générale, l'univers The Walking Dead. Donc IMC nous a balancé un petit trailer histoire de bien nous faire saliver et bien nous faire patienter. Donc bon, je pense que comme moi vous l'avez vu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer par rapport aux différentes images qu'on voit dans ce trailer? Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait? Voilà, c'est que Beta mène une horde assez importante, en nombre considérable, une horde de zombies. Voilà, donc il a l'air toujours destiné à se venger de la mort de Alpha qui a été tué par Negan dans l'épisode 12, il me semble. Voilà, et c'est intéressant parce que bon, visiblement, là, ce qui est intéressant, c'est d'un côté, on a vraiment Beta avec cette immense horde de zombies. Et de l'autre côté, on a nos personnages qui sont en nombre réduit et avec peu d'armes. Donc tout annonce un final assez intense. Alors est-ce qu'on va avoir un final digne de Game of Thrones? Voilà, c'est ce que les scénaristes s'amusent à dire, qu'on va avoir une bataille épique. Personnellement, je pense pas trop quand même. Je vais pas faire la comparaison avec Game of Thrones, hein, surtout Game of Thrones qui n'est pas du tout pareil. Et en plus, on n'est pas du tout sur le même sur le même genre de série, ni même sur le même budget. Mais il y a moyen d'envoyer du lourd. Il y a moyen d'envoyer du lourd et franchement, on peut s'imaginer pas mal de choses. Donc, on a le sneak peek qui a été balancé. Et moi, personnellement, je miserais bien sur la mort de Gabriel. Voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais Gabriel, c'est vrai qu'on en a fait le tour. On n'a plus rien à raconter sur Gabi. Et je pense que ça serait le moment opportun pour s'en débarrasser. D'autant plus que si on se fie aux saisons précédentes, bah, IMC nous ont un peu habitués à ça, c'est-à-dire à se débarrasser des personnages dont on avait fait le tour. Alors, il me reste à savoir comment ils vont s'en débarrasser, hein, si voilà, s'ils font comme ils ont fait avec Jésus ou Siddiq. Non, c'est tout simplement pourri. Faut que Gabriel ait une mort marquante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans le trailer et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer? Ben, on voit dans le trailer, on voit la bande de Eugène, donc Eugène, Yumiko, Eskiel et Princesse. Voilà, et n'oublions pas que dans la saison 11, Eugène était en contact avec une dénommée Stéphanie, donc on ne sait pas encore qui c'est. Alors s'ils suivent le comics, attention spoiler, je vous dis bien spoil, s'ils suivent le comics, Stéphanie serait membre, il me semble, du Commonwealth. Voilà, bon, je pense qu'ils vont suivre le comics. Voilà, d'autant plus que le personnage pour cette saison, enfin la saison 11, le personnage de Stéphanie a été casté. C'est Margot Bingham qui a le rôle. Et c'est toujours intéressant parce que là, même si on ne la voit pas dans le final, on pourrait quand même avoir une partie de l'épisode consacrée donc à Eugène. C'est Eskiel et Yumiko et Princesse qui sont à la recherche. On pourra avoir quelques petits passages où ils sont à la recherche de cette dénommée Stéphanie. Le trailer nous montre aussi des rescapés porter des tenues imprégnées de sang de zombie. Donc c'est probablement une tactique pour essayer de se faufiler à travers la horde et de quitter la tour. Voilà.
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans cet épisode? Un duel Negan-Beta, puisqu'on sait que les deux personnages se détestent. Alors on a déjà eu un duel entre guillemets entre Negan et Beta, mais c'était surtout un duel, on va dire, par la parole, où Negan avait le dessus. Là, ce serait bien qu'on ait un duel physique, avec un Negan qui prenne le dessus, éventuellement contre Beta, ou éventuellement, pourquoi pas, ça ce serait vraiment l'idéal, c'est-à-dire Beta contre Negan, Beta qui prend le dessus, et Daryl qui vient sauver Negan. Et on l'attendait depuis longtemps, mais Maggie va faire son retour dans le final de The Walking Dead, et puis normalement, après dans la saison 11. Voilà, donc il faut rappeler que l'ancienne chef de la colline avait quitté, alors il me semble que c'était saison 8, elle avait quitté son groupe pour s'installer dans une autre communauté. Et là, tout ce qui s'est passé durant son absence lui sera raconté dans une lettre par l'intermédiaire de Carol. Voilà, donc ça va être l'occasion un peu de savoir ce qui est arrivé à Maggie quand elle avait quand elle avait quitté son groupe pour rejoindre Georgie. Et enfin, pour terminer le point The Walking Dead, la showrunneuse Angela Kang nous a dit que l'épisode 16 se terminerait sur un cliffhanger. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce cliff? C'est l'arrivée du Commonwealth. Alors là, par contre, c'est quelque chose que je redoute complètement, parce que quand je vois que EMC a vraiment du mal à maîtriser des petits groupes de personnages, je me demande comment ils vont faire pour gérer une communauté qui compte à peu près, on va dire, je sais pas moi, 30 000, 40 000 habitants. Et surprise, puisque la saison 10 va se voir rallongée de 6 épisodes bonus, qui devraient sortir normalement courant 2021, il me semble, 2021, oui, je crois que c'est ça. 2021 ou 2022, je sais plus. Voilà, alors personnellement, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan de cette méthode-là, de nous foutre 6 épisodes additionnels. Ça fait un peu DLC comme dans les jeux vidéo. Voilà, et le problème des DLC dans les jeux vidéo, c'est que souvent le contenu est vraiment pauvre et que c'est bon qu'à faire du fric. Donc, et en plus, bon, The Walking Dead, même si c'est une série que j'aime énormément, c'est une série qui nous a montré que malheureusement, EMC privilégiait la quantité à la qualité. Voilà. Alors durant la Comic Con, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris l'arrivée de la série The Walking Dead World Beyond qui sera diffusée sur Amazon Prime Video, voilà, à partir du 4 octobre. Donc j'attends beaucoup de cette série parce que c'est une série qui peut faire le lien avec Rick Grimes, voilà. Et comment dire, je me demande si Rick ne va pas être teasé par rapport au téléfilm ou au film qui doivent venir le concernant. Je me demande si Rick ne va pas être teasé éventuellement alors soit dans le premier épisode de World Beyond ou éventuellement dans un peu plus tard durant la série. Mais on pourrait éventuellement avoir un teasing de Rick. Voilà, ça nous permettrait de nous rappeler, de nous faire une piqûre de rappel. Durant la Comic Con, nous avons pu avoir des nouvelles de la saison 6 de Fear the Walking Dead, qui arrive là, également en octobre. Donc une saison qui d'après les créateurs sera beaucoup plus sombre, et une saison qui sera marquée par de nouveaux changements, puisqu'en fait les épisodes se focaliseront sur des petits groupes de personnages appartenant à différentes communautés. Voilà, donc il sera toujours question d'affronter Virginia. Point positif, c'est que Dwight sera enfin accompagné de Cheryl, dont on n'avait plus de nouvelles depuis la saison 7 ou 8, il me semble. Voilà, en tout cas, Fear the Walking Dead, j'attends beaucoup de cette saison. Voilà pour l'actualité de The Walking Dead. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!